Investissement dans une colocation, je vais te montrer l'appartement que je viens d'acquérir et donc mon artisan va se mettre au boulot dès la semaine prochaine et je te montrerai au fur et à mesure comment on transforme un appartement en un appartement très bof, un appartement coup de cœur pour les locataires. Alors moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans de la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Alors tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube mais aussi n'hésite pas à télécharger, alors c'est juste en dessous de cette vidéo, tu as un lien, télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Ici on est donc dans le nouvel appartement que je viens d'acquérir, c'est vraiment un appartement pour une coloc, on a 3 chambres, je te donnerai les chiffres après la visite parce que justement je vais te faire visiter cet appart. En gros, mon artisan va commencer les travaux la semaine prochaine. On en a au moins pour 2 mois et demi à peu près. Bon, ça va être cool parce que ça va vraiment changer. Là, pour l'instant, il ressemble à pas grand chose, même si j'ai connu pire en soi. Mais c'est vrai que niveau déco, on ne s'y sent pas forcément bien. Après, il est lumineux, donc ça, c'est plutôt agréable. Et là-dessus, je suis impatient de te faire découvrir la transformation sur ma chaîne YouTube. Je ferai des vidéos de façon à te montrer de A à Z en quoi on peut transformer un appartement. Et d'ailleurs, n'hésite pas à regarder, ça va apparaître sur un des côtés. J'avais déjà filmé une rénovation de A à Z sur un autre appartement. Écoute, on commence la visite. Allez. Et voilà, on est donc dans l'entrée. Alors, l'entrée est assez grande. Donc l'idée, ça va évidemment de récupérer cette place. Donc là, bon, on a des toilettes séparées. Jusqu'ici, tout va bien. Hop, la mise au point. Donc l'idée, ça va être voilà. Là, on a la cuisine. La cuisine, elle est moyenne. Hein, elle est vraiment pas top. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette cloison. On va casser cette cloison de façon à récupérer toute la place ici. C'est-à-dire que là, on aura la cuisine qui va être totalement ouverte de façon à avoir beaucoup d'espace. Et ça va être la même chose ici. Ici, en gros, on va tout détruire à ce niveau-là. On va détruire cette partie-là de façon à avoir un grand espace. C'est-à-dire que quand on rentrera, on aura du coup un grand salon qui se dessinera sur la gauche et la cuisine sur la droite. Parce que ce qui se passe ici, c'est que cette partie-là va être une chambre. On va fermer là. Donc là, hop, ce sera une cloison. Et en gros, si je me retrouve ici, on sera hop, dans une chambre. Donc voilà, faut imaginer que voilà, qu'il y aura une cloison là avec une porte qui sera là. Puisque ici, on peut faire une porte. Et donc ici, je serai dans mon salon puisque ici, ça sera ouvert sur cette partie-là. Est-ce que tu arrives à me suivre? J'espère. En gros, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Eh bien, tout simplement parce que je voulais avoir un coin nuit. C'est-à-dire que la porte, tu sais, je t'ai parlé d'une porte que je fais là. Eh bien, on va la retrouver du coup de ce côté-là et elle sera là. Comme ça, ici, on va faire en sorte que quand on rentre dans cette partie-là, on ait le coin nuit. Ça va donc avoir une porte ici avec une chambre, une deuxième chambre. Bon. La chambre, elle est assez dégueu. Faut changer les radiateurs, bien évidemment. C'est catastrophique. Tu peux constater la couleur des murs. Voilà, tout ça, c'est pas beau du tout. Bon, ça a le mérite d'avoir des placards. Bon, on va voir comment on va travailler ça avec mon artisan pour que ça soit joli, esthétique. Est-ce qu'on va changer les portes? Tout ça, je sais pas trop. Une autre chambre ici. Donc voilà, il y a des placards, des rangements. Ici, c'est plutôt calme. Radiateur à changer. Merci le chat qui a fait ses griffes. Pareil, on va voir ça avec mon artisan. Donc là, du coup, il y aura une porte pour une chambre, une chambre, une chambre. On est bien à 3 chambres avec un coin nuit, donc avec un couloir. Et moi, j'aime bien cette idée de coin nuit. Et on arrive dans la salle de bain. Bon, voilà, la salle de bain. Hop, je suis là. La salle de bain, il y a tout à refaire également. On va faire une grande douche, vraiment très belle douche. Ici, on change tout également, on change le sol et là, il y aura une machine à laver. J'avais pas de place dans cet appartement pour faire une buanderie. Bon, c'est pas grave, on va l'inclure dans la salle de bain. Voilà, ça te donne l'idée de cet appartement. C'est vraiment là, tu vois, je te rappelle, là ici, ça va être cassé, donc il va vraiment avoir beaucoup d'espace dans la cuisine. Et puis ici, ce sera fermé et du coup, quand on arrivera ici, on sera dans le salon.
Et tu vois, c'est encore compliqué de se projeter comme ça. Mais tu verras que cet appartement, je vais tenter de lui ajouter de la valeur grâce tout simplement au changement de pièces et en redisposant les pièces, tu vois, pour essayer de faire quelque chose qui soit top. Donc voilà, en gros pour la visite, je te reprends tout de suite. Donc voilà, tu as pu constater, il y a du boulot. C'est vrai que cet appartement, là en l'état, il ne me plaît pas vraiment, hein, voire pas du tout. L'idée, ça va vraiment lui donner un coup de jeune, lui faire une déco qui soit originale, et je vais partir sur quelque chose, on va dire, d'assez américain. Je t'en dis pas plus tout de suite dans cette vidéo, mais allez, un indice, ça va être américain. Mais là, il y a du taf parce qu'on va donc casser les cloisons, on va répartir les pièces différemment. C'est aussi ça l'investissement, c'est de se projeter en avance en se disant ok, on peut faire une troisième chambre là, on peut donc agrandir le salon de cette façon-là, agrandir la cuisine. Enfin, il y a différentes façons de travailler comme ça dans un appartement, et c'est aussi ça le plaisir. C'est que quand tu visites, n'hésite pas à avoir les opportunités, n'hésite pas à voir ce qui rendra l'appartement bien mieux que ce qu'il est à l'origine. Il y a souvent des apparts comme ça où on va trouver en fait comment ajouter de la valeur. C'est-à-dire que souvent les gens, par exemple pour leur résidence principale, vont visiter un appartement et ne vont pas se projeter sur ce qu'ils pourraient faire avec un appartement. Et c'est ça que toi tu dois faire. Tu dois te dire ok, cet appartement, comment je peux le transformer? Donc là, vu que c'est une grande surface, je me suis dit mais il faut faire une troisième chambre. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer un appartement, c'est comme ça qu'on arrive à lui apporter de la valeur. Bon voilà un petit peu, parlons chiffres. C'est un appartement qui m'a coûté 78 000 frais d'agence inclus. On rajoute à ça à peu près 30 000 euros de travaux, mais c'est pas encore très stable. Disons que on va être à 108 000, donc voilà le prix du bien plus les travaux, mais voire 115 si on rajoute les meubles. Un financement à 110%, je n'ai rien mis de ma poche, rien du tout. Tout est financé par la banque et a priori j'aurai, alors il faudra que je revoie mes calculs exacts, mais une renta aux alentours de 10% net. Avec un cash flow de 450 euros net d'impôts dans ma poche chaque mois. Donc c'est plutôt cool. Mais ça de toute façon, on reviendra sur les chiffres exacts à la fin de cette rénovation. Comme ça, je pourrais vraiment te dire combien ont coûté les travaux et si justement on a été plus à la hausse qu'à la baisse. En général, les travaux c'est plus à la hausse, mais on avait déjà pris une enveloppe beaucoup plus haute. On avait déjà pris une enveloppe plutôt haute de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. D'ailleurs, pense à ça, rajoute toujours 10% à tes travaux. C'est très rare que, par exemple, si on te dit oui, ça va être 20 000 euros de travaux, oui, dis-toi que ça va potentiellement être 25 000 euros de travaux. Ça arrive bien souvent. Donc, toujours garder, on va dire, une enveloppe de sécurité à ce niveau-là. Et moi, cette enveloppe, je la demande directement à la banque. Mon artisan me fait un devis plus large. Comme ça, s'il y a le moindre problème, je sais que je peux prendre directement via ce que la banque me prête. Et je mets encore une fois 0 euros de ma poche. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette visite t'a plu. Je ne sais pas si tu arrives à te projeter encore dans cet appart. Impatient de te montrer la suite. Bon écoute, n'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger juste en dessous de cette vidéo. Tu as le lien, mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation, bien évidemment. Je te dis à très bientôt et surtout n'oublie toujours pas une chose, ose investir, ose voir grand et ose la liberté. Allez, salut, à bientôt.